Merci à notre partenaire visiteur pour l'intervention de ce soir sur le Costa Rica. Écoutez, merci beaucoup Jean-Pierre, merci Laurence, merci au réseau Bleu Voyage de mettre en avant en tout cas visiteurs aujourd'hui à travers cette belle destination que j'ai le plaisir en effet de vous partager. En effet, le Costa Rica, alors pourquoi le Costa Rica, hein, c'est toujours une grande question. Sachez que chez Visiteurs, nos offres sont disponibles sur l'ensemble de l'année 2021. Et j'ai même envie de vous dire bientôt 2022, hein, puisqu'on est là aussi pour voir loin. N'hésitez pas à vous projeter, hein, bien sûr. Le Costa Rica est l'une des destinations où l'on peut se rendre facilement en période de confinement, bien évidemment, hors fermeture des frontières. Mais voilà, sachez qu'à ce stade, en tout cas, nous sommes dépendants quand même de plusieurs paramètres. Hein. Vous avez cette évolution sanitaire, l'ouverture des frontières, comme je vous disais, et surtout, j'insiste vraiment sur votre capacité à vous projeter. Je pense que ces Before, en tout cas, sont là pour vous aider à imaginer vos prochains projets de voyage. Sachez Excuse-moi, Anaïs, je t'interromps 30 secondes. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort, nous fait part un participant, s'il te plaît. Si je me rapproche un peu, est-ce que ça va mieux comme ça? Je pense que ce sera mieux. Ouais, super. Vous m'entendez? Tu m'entends bien, Laurence, quand même? Oui. D'accord, donc je te laisse la parole. Super. OK. Voilà, donc sachez en tout cas qu'on s'adapte à tous les scénarios possibles une fois que votre voyage est réservé pour anticiper au mieux. Alors, visiteurs, qui sommes-nous? C'est un tour opérateur hein, qui est créé par deux Didier Rabault, Didier Blanchard. Nous existons depuis 35 ans. On a longtemps travaillé sur la partie Asie et puis on a décidé de pousser les frontières puisque on a cette curiosité et surtout on a cette passion du voyage qui nous permettent d'aller au-delà hein, de certaines destinations que nous maîtrisions à l'époque et que nous maîtrisons encore. Et donc, on travaille aujourd'hui sur 5 continents, ce qui représente environ une cinquantaine de destinations. À travers vos équipes Bleu Voyage, enfin vos agents de voyage de chez Bleu, nous aurons, nous, derrière des équipes qui seront réactives, qui sauront vous répondre également, encore une fois, par l'intermédiaire des équipes de Bleu Voyage. On a globalement un bon rapport qualité-prix dans le sens où on travaille depuis des années avec nos prestataires, on fait quand même un certain volume, hein, jusqu'à 2019 bien sûr, ce qui nous permet d'avoir de bons tarifs avec nos prestataires à destination. Une éthique qui est forte chez Visiteurs, en effet, on va vraiment miser sur le côté rencontre avec la population, on va vous faire sortir un peu des sentiers battus, découvrir… Allô? Oui, vous m'entendez, c'est bon? Ah, j'ai cru qu'on parlait, d'accord. On va vous faire découvrir également une gastronomie locale. Vous aurez des hébergements, comme je vous le mets, exclusifs, atypiques, qui vont vraiment se fondre dans le paysage, qui vont se fondre dans la destination directement. Sécurité et fiabilité, c'est vraiment les maîtres mots aujourd'hui, notamment en termes de compagnies aériennes. On va utiliser des compagnies qui nous ont soutenus, qui ont soutenu les équipes de Bleu Voyage également pendant cette période délicate. On pense souvent à Air France, hein, une très très belle compagnie aujourd'hui qui nous a beaucoup aidés. On a Iberia, British, enfin voilà. En tout cas, on a de belles compagnies qui sont proposées aujourd'hui au sein de Visiteurs. En ce qui concerne donc le Costa Rica, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez donc des circuits accompagnés avec une formule splendeur et une formule douceur. Vous me direz, on est tous les deux sur ces deux programmes en 10 jours, 8 nuits. Quelle est la différence? Alors, la formule splendeur étant un petit peu plus agressive, on va dire, en termes de prix, plus abordable plutôt. Donc, vous avez en fait moins de visites sur la partie douceur. Vous avez un peu plus de liberté, un peu plus de temps libre, un peu plus de repas également qui sont libres, d'où cette différence tarifaire en fait par rapport à une formule splendeur qui est très, très complète au quotidien durant la durée de votre voyage. On est également limité hein, en termes de participants. Aujourd'hui, on mise sur les petits groupes quand vous partez en circuit accompagné, tout en ayant des autocars adaptés. Vous avez de la place hein, dans les autocars. En plus, pendant cette période, hein, on essaie quand même de rechercher ce côté convivialité, petit groupe. Donc voilà, vous l'aurez en tout cas sur cette destination. Sur ces circuits accompagnés, à la suite de ces circuits accompagnés, vous avez deux extensions possibles
qui sont donc Playa del Tambor et le parc Manuel Antonio. Ces 2 extensions se situent sur la côte pacifique à l'ouest. D'accord. On a également une possibilité de sur-mesure. Donc là, l'intérêt, c'est que vous allez choisir vos étapes. Si vous préférez faire des randonnées, si vous préférez faire un peu plus de balnéaire que de découverte, on va vraiment s'adapter à vos attentes. D'accord. Et puis, nous avons également des autotours qui sont cette fois-ci prémontés. D'accord. À savoir que les étapes sont quand même bien équilibrées. Le principe de l'autotour, en fait, c'est que vous avez l'avion depuis la France qui est réservé, vous avez également la location de voiture quand vous arrivez à destination et vous avez vos hébergements. Mais sachez que vous n'êtes pas tout seul. Donc, que vous soyez en formule à la carte ou formule autotour, vous aurez un représentant local francophone qui vous accueille directement à l'aéroport, qui vous remet également un modem. Et de là, vous pourrez, un modem Wi-Fi, pardon, et de là, donc, vous pourrez vous connecter avec votre téléphone, utiliser le GPS et surtout, avec ce représentant local, vous allez créer un groupe WhatsApp ou autre en fonction de vos habitudes et vous pourrez communiquer au quotidien avec eux. C'est une assistance francophone. Vous pourrez leur demander toutes sortes de petites choses, des conseils sur un restaurant, si vous êtes perdu ou quoi que ce soit. Ils sont là vraiment pour vous accompagner. Donc, même si c'est une formule plutôt liberté par rapport à une formule de circuit accompagné, il n'y a pas de souci, vous êtes quand même encadré, il y a quelqu'un qui est là pour vous en permanence. Voilà, donc le Costa Rica, on parle en effet d'un vrai concentré de vie. Vous avez déjà une diversité extraordinaire en termes de climat, en termes de paysage. Vous avez 70 microclimats environ. C'est le paradis de la biodiversité avec 29 parcs nationaux, 918 espèces d'oiseaux, 12 000 espèces de plantes également. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment le paradis de la biodiversité. Et donc, sachez-le, les Costariciens sont un réel exemple dans le monde sur la manière de préserver leur environnement pour vivre mieux dans le pays. Il faut savoir qu'il y a plus de biodiversité au mètre carré au Costa Rica qu'en forêt amazonienne brésilienne. D'accord, pour vous dire à quel point c'est un vrai paradis sur Terre. En termes de géographie volcanique, en effet, nous avons 116 volcans. Vous en avez 5 qui sont actuellement actifs. Vous en découvrez 3 dans nos circuits accompagnés qui sont le volcan Arenal, le Rincón de la Vieja et le volcan Poás. D'accord. Les 2 autres étant le volcan Irasu et l'autre, c'est le Curialba. D'accord. Donc, 5 volcans actifs sur les 116 que nous pouvons retrouver sur ce petit territoire. Les Costariciens, sachez-le, sont très vigilants sur les volcans, dans le sens où dès qu'un volcan montre un signe d'activité, ils vont tout de suite le fermer. D'accord? Donc, il faut le savoir quand même avant de partir au Costa Rica. Ne soyez pas déçus, c'est vraiment pour votre bien si jamais le volcan est fermé par les Costariciens. C'est un territoire également, il y a de nombreux territoires protégés par le gouvernement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez de nombreux parcs nationaux, vous en avez 29. Et puis, vous avez également 2 côtes au Costa Rica. Qui dit 2 côtes, dit également 2 ambiances. Vous avez la côte Caraïbe d'un côté et l'océan Pacifique de l'autre. D'accord? Donc, qui dit 2 ambiances, dit 2 types de paysages, une différence au niveau des espèces d'animaux. Vous avez des différences également au niveau des cultures. Donc, c'est là où c'est vraiment intéressant parce que c'est très riche et vraiment très varié. On a aussi une différence humaine et culturelle, en effet, avec au sud de la côte caribéenne, par exemple, vous avez les anciens esclaves jamaïcains qui se sont installés dans cette zone. Vous avez des communautés d'indigènes, la communauté des Bribri notamment. Vous avez les Boroucas également sur une autre zone du pays. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. D'accord? Donc voilà, vous avez vraiment sur cette territoire, vous avez une vraie diversité, un concentré de vie. La photo que vous avez ici, on en parlait tout à l'heure, donc non, ce n'est pas chez moi, malheureusement. Ça aurait été pourtant un vrai plaisir. Nous sommes à Miravales,
qui est au nord du pays, c'est le Rio Celeste. C'est une cascade de 30 mètres de haut. On peut aller la voir, hein, cette cascade, mais sachez-le, on ne peut pas se baigner. D'accord? Il y a un minéral à l'intérieur qui est dans ces eaux-là qui font ce bleu translucide. Ce minéral est dangereux pour l'homme. D'accord? Donc, on ne peut pas se baigner. Et pour aller encore un petit peu plus loin, vous avez une légende locale qui dit que Dieu, après avoir peint le ciel en bleu, nettoya son pinceau dans le Rio. Alors, vous voyez, d'où la couleur aussi de ce Rio. Voilà, donc c'est le Rio Celeste. C'est en effet un petit pays, je vous l'avais dit, petit pays d'Amérique centrale qui se situe donc, vous avez en Amérique centrale, hein, pardon, vous avez le Panama qui est au sud et le Nicaragua qui se situe au nord de ce pays, avec à l'est la mer des Caraïbes et à l'ouest l'océan Pacifique. La capitale, pardon, excusez-moi, la capitale qui est au centre du pays est San José, d'accord, San José, San José. C'est un petit pays, ça représente la taille de la Bretagne et de la Normandie, hein, pour vous dire à quel point c'est vraiment tout petit. On l'appelle surtout la Suisse de l'Amérique centrale, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui est très vert. Il y a une grande ressemblance de paysages à l'intérieur des terres, notamment. C'est un véritable poumon d'Amérique centrale, ce Costa Rica. Les routes, j'en profite, les routes sont bonnes. On parlait d'autotour tout à l'heure. Les routes sont bonnes. Elles sont sinueuses à cause du relief. Hein. Je vous le disais, c'est un pays qui est volcanique, donc automatiquement, vous aurez du relief. Les temps de route sont équivalents à la Corse. Hein, si jamais vous connaissez la destination, ça vous donne en tout cas un ordre d'idée. On commence par la capitale, San José, qui est la première destination que tous les voyageurs visitent du fait de la situation de l'aéroport. En effet, vous arrivez sur San José à l'aéroport Juan Santa Maria. Il est à 12 km de la ville, ce qui représente, comme je vous le disais, hein, les routes sinueuses, ça représente à peu près 40 minutes. Mais alors là, c'est pas forcément, même à cause du relief, c'est surtout à cause du trafic, hein, notamment pour arriver vers cette capitale. C'est une petite capitale, c'est une petite ville, pardon, on va passer une nuit, 2 nuits, pas plus. C'est largement suffisant pour le 2 nuits. C'est une petite ville qui est vraiment différente par rapport au reste de l'Amérique latine. Je pense à Lima notamment. Lima représente 43 quartiers. Donc, pour vous montrer un peu la différence en termes de superficie. San José montre aussi la forte relation que les Costariciens ont envers la France. Il faut savoir que la France les a beaucoup aidés au 19e siècle et les Costariciens sont aujourd'hui très, très reconnaissants. Je vous repasse la petite slide. Je vous laisse découvrir le drapeau. Les couleurs sont en corrélation avec le drapeau français. On voit ce bleu, blanc, rouge. Leur monument national a été offert par la France. Vous avez l'opéra donc sur la photo de droite qui s'est inspiré également de l'Opéra Garnier, qui est pour eux leur théâtre national. La photo de gauche également, vous avez le Musée national que je vous recommande fortement. Et puis, l'arrivée à San José permet de découvrir tout de suite la gastronomie costaricienne avec notamment le fameux cocktail de Churchill, le casado qui est le plat typique. Et puis, vous avez aussi le marché central pour découvrir l'ambiance. Vous avez tous ces fruits, ces légumes produits directement au Costa Rica. Et c'est aussi à cet endroit-là que vous allez vite découvrir leur passion, qui est le football. Ça, ils adorent. En tout cas, je vous invite vraiment à flâner dans le quartier ancien ou aller boire un verre dans la nouvelle ville. C'est une ville qui est très, très agréable. Encore une fois, c'est une petite ville. On continue par la région de la vallée centrale et de ses hauts plateaux. Alors là, on est sur une zone qui entoure la capitale costaricienne. Cette vallée entoure la capitale. On a des visites qui sont très intéressantes. On a notamment la visite de 2 volcans qui est le volcan Irasu, avec l'accent, c'est mieux, qui est dans la région de Cartago. C'est une région d'ailleurs où il y a énormément de production de café. Il y a beaucoup de plantations. On va pouvoir vous proposer également des dégustations de café à cet endroit-là.
Et puis, en parallèle, vous avez l'autre volcan qui est le volcan Poás, qui est dans la province de l'Alajuela, qui est à 40 minutes de San José. Je vous en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qui est à 40 minutes de San José? Du coup, c'est l'aéroport. D'accord? Donc, ce volcan Poás est proche de l'aéroport. Vous l'avez ici en photo, ce volcan Poás. On le reconnaît beaucoup avec ses sources d'eau chaude, ses lacs gazeux également. D'accord? Alors, pour découvrir ce volcan, sachez que vous avez un mirador, d'où cette belle photo. Hein. Elle n'est pas inventée, c'est une vraie photo. Pour le coup, elle n'est pas truquée ou quoi que ce soit, ni prise du ciel ou par un drone. C'est que vous avez un mirador qu'il faut réserver d'ailleurs avant votre départ. Et là, vous pouvez observer ce volcan. On vous le conseille pendant 15-20 minutes, hein, l'observation, pas plus, parce que vous voyez qu'il y a quand même des gaz qui s'échappent. Alors, les gaz sont pas toujours très bons pour l'homme, et puis surtout, ça sent pas bon. Hein. Très honnêtement, les gaz, en général, ça sent l'œuf pourri. C'est pas très agréable. Donc, vous prenez le temps de faire la photo et vous regardez vraiment cette vue extraordinaire, et puis après, vous pouvez repartir. Le volcan Irasu, dont je vous parlais, hein, qui est dans la région de Cartago, et a plutôt un alentour un peu plus lunaire, on va dire. Celui-ci, on vous le conseille davantage d'aller le découvrir le matin avant 10 heures, parce qu'après, il est vite recouvert. On a toujours dans cette vallée centrale, nous avons la province de Puerto Viejo del Saraquipi. À cet endroit-là, vous aurez la possibilité de faire du kayak éventuellement et surtout découvrir des plantations de cacao. Là, on est au nord de San José, on a 1 heure, 1 heure et demie hein, à peu près. Quant à ces plantations, c'est vraiment super agréable. Je vous les conseille. Pourquoi? Parce que ce sont des plantations, ce sont des petites plantations, ce sont des plantations qui sont familiales. Et là, c'est un moment très fort de voyage puisque vous avez ce côté rencontre avec les locaux. C'est un bel échange que vous pouvez avoir lors de vos visites de plantation d'ananas. Vous avez également le village de Sarchi, où là, vous allez découvrir ces très belles charrettes colorées que vous avez ici en photo. Ces charrettes sont classées au patrimoine matériel de l'UNESCO. C'était des charrettes qui étaient utilisées en fait pour faire le transport de café jusqu'à la capitale. D'accord. En tout cas, voilà, ce village typique de Sarchi, vous l'avez dans le programme, dans le circuit accompagné le 8e jour, et vous avez également donc le volcan Poás qui se fait en fin de circuit. Je continue avec la région des Caraïbes sur la partie est. C'est une région qui est très variée. Alors, on va commencer déjà par la partie nord avec le parc national de Tortuguero. C'est un parc qui est entièrement naturel. C'est un vrai bijou du Costa Rica. D'accord? Ce parc se situe dans les mangroves. Du coup, on va y accéder par bateau uniquement. D'accord? Donc, vous allez embarquer dans le petit village de La Pavona, qui est à 18 km jusqu'à la zone hôtelière du parc. Il faut savoir que c'est le seul parc qui accueille un hébergement hôtelier. D'accord? Pourquoi? Parce que je vous le dis, à 18 km depuis l'embarcation, mais surtout, voilà, la ville la plus proche est Limón. Elle reste quand même éloignée du parc de Tortuguero, donc on ne va pas faire des allers-retours à chaque fois. On va perdre beaucoup de temps. Donc, du coup, ils ont préféré installer un parc hôtelier à cet endroit-là. Un parc hôtelier qui se confond vraiment avec le paysage, hein, c'est important. Dans cette mangrove, quand vous serez en bateau, vous serez à bord du bateau, donc vous allez traverser cette mangrove, et là, vous avez une diversité de reptiles. Vous avez les amphibiens, vous savez, ces petites grenouilles qu'on voit un petit peu partout au Costa Rica. Et donc, Tortuguero, c'est le lieu où vous pourrez observer la ponte de tortue. Alors, ce n'est pas toute l'année à cet endroit-là, c'est uniquement entre juin et octobre. D'accord? C'est tous les ans entre juin et octobre. OK? Vous n'avez pas le droit de faire des photos pendant la ponte, mais en tout cas, vous pouvez largement l'observer. Excusez-moi. Pardon. Pas de baignade à Tortuguero. OK, c'est pas possible. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez beaucoup trop de crocodiles. Au sud, hein, je vous le disais, c'est très varié. Donc, au nord, on est sur Tortuguero. Au sud, nous aurons une culture tout à fait différente, une autre ambiance. On sera sur une culture plutôt afro-costaricienne.
Ok, vous aurez de la musique qui sera différente, vous aurez une gastronomie différente, vous aurez des paysages également qui seront très variés et différents. Et les plages sont beaucoup plus calmes par rapport à la côte pacifique également. D'accord, je vous le disais tout à l'heure, vous avez les anciens esclaves jamaïcains qui se sont installés à cet endroit-là et vous avez la fameuse communauté d'indigènes qui sont les Bribri. Et l'avantage d'aller à la rencontre de ces communautés d'indigènes, ça vous permet encore une fois de faire des rencontres en fait, tout simplement. Et vous avez plusieurs activités à faire avec les Bribri et vous découvrez surtout des traditions qui vont être différentes par rapport au reste du pays. Vous découvrez notamment leur plantation de cacao aussi. C'est une vraie culture au Costa Rica, la plantation de cacao, et donc notamment dans cette région auprès de la communauté des Bribri. Au sud, encore de cette zone, vous avez le parc de Cayuta qui ressemble beaucoup au parc Manuel Antonio qu'on verra un petit peu plus tard, mais qui est beaucoup plus calme et les plages sont beaucoup plus sauvages également. D'accord, vous l'avez donc en photo juste ici. Laetitia, je crois savoir, donc Laetitia, ma collègue du Sud-Est qui s'est présentée tout à l'heure, je crois savoir que tu as un vrai coup de cœur pour le Costa Rica et notamment une région qui te tenait à cœur. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu à ta façon? Alors effectivement, merci Anaïs. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer, qui nous ont rejoints. Moi, j'ai effectivement eu la chance d'aller faire un très beau voyage personnel au Costa Rica et j'avoue que j'ai vraiment adoré cette destination et avec un énorme coup de cœur, deux coups de cœur, comme je l'ai dit à Anaïs. Donc c'est pour ça qu'elle elle a choisi de me laisser la parole sur ces deux étapes. Donc déjà, effectivement, sur cette partie au nord-ouest, sur une région donc on appelle le parc de Rincón de la Viera. Donc on est, comme je le disais, donc sur la côte nord-ouest, dans cette région qui s'appelle le Guanacaste. L'ambiance est complètement différente par rapport à ce que Anaïs a pu vous présenter tout à l'heure, puisque là vous étiez au départ donc sur des zones très très humides et quand on passe, je dirais à peu près la moitié du pays, le paysage change, le climat aussi d'ailleurs change, puisque moi j'ai eu l'opportunité d'y aller sur la période où on dit que c'est toujours un petit peu moins bien, puisque j'y suis allée en plein été et effectivement on voit cette différence au niveau du climat sur cette partie ouest, où là c'est une région beaucoup plus sèche. Et avec effectivement cet emblème du Guanacaste qui est le Rincón de la Viera. Alors ce parc est intéressant parce que c'est vraiment un parc déjà qui est actif. Il y en a plusieurs, comme Anaïs vous l'a dit au Costa Rica. C'est un parc qui est actif, qui a aussi des paysages qui vont être très très différents au sein même de ce parc. Tout simplement, je m'explique parce que vous avez donc jusqu'à son sommet, vous avez des sources d'eau chaude qu'on voit vraiment avec des bains bouillonnants. On n'y met pas les pieds, je vous rassure, et je le déconseillerais même. On a des fumerolles. Donc, c'est vraiment, on sent l'activité de ce parc. Et là, j'avoue que c'est assez impressionnant. C'était une de mes premières expériences dans la découverte vraiment de volcans actifs à proprement parler. Et on a donc sur un autre versant, complètement l'opposé de ces paysages. Là, plutôt quelque chose de très aride, voire carrément des paysages lunaires qui vont contraster avec des paysages, au contraire, plutôt de jungle luxuriante. Donc, sur ce même parc, on a déjà cette double ambiance, je dirais. Alors aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une région où on va retrouver des habitats très sympathiques au niveau des hébergements pour les touristes, puisqu'on a beaucoup aussi des écologes. On va retrouver des hébergements donc, dans cet esprit de respect de l'environnement qui est le propre de toute façon de tout le Costa Rica en règle générale. Et notamment, on va pouvoir être hébergé dans des haciendas où on va faire des activités. Ça peut être une balade à cheval, ça peut être les incontournables balades en tyrolienne au milieu des arbres en hauteur. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours des moments assez sympas parce qu'il y a le côté ludique et en même temps, on découvre l'environnement tout simplement.
Le Costa Rica et cette région se prêtent particulièrement bien à tout ce qui est rando, trek ou balade à pied si on veut quelque chose d'un peu plus facile. En famille, ça se fait très bien, par exemple, avec les enfants. Les parcs, et ce parc en particulier, sont très bien balisés. C'est sécurisé aussi parce que c'est vrai que quand on parle d'un parc avec une vraie activité volcanique, c'est vrai que tout de suite, on peut aussi se poser cette question. Et en fait, c'est totalement sécurisé parce que vous allez rentrer, vous allez noter votre nom. Donc, voilà, il y a une vraie sécurité là-dessus. Vous n'allez pas rester dans le parc complètement perdu parce qu'effectivement, il y a des registres pour ça. Et l'accès est aussi réglementé parce que quand il est en activité, il y a des parties où on ne peut pas aller. Moi, c'était mon cas. Il y avait une partie, effectivement, on ne pouvait pas accéder parce que même s'il n'y avait pas de danger, il y avait quand même une activité qui est présente. Alors, donc, en dehors de ces randos qu'on peut faire dans ce parc, on va aussi avoir pas mal d'activités sur les sports en eau vive, c'est-à-dire du canyoning, du rafting. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on peut faire en dehors du fait, comme je le disais aussi, des tyroliennes, des ponts suspendus qu'on va retrouver aussi sur ce parc. Si tu veux bien avancer, Anaïs, la slide suivante, on a aussi… Donc, Anaïs va vous en parler après de la côte pacifique et notamment dans cette région du nord-ouest, on a également 2 stations balnéaires qui sont réputées, qui sont un peu après ce parc de Rincón de la Viera. Et notamment, c'est vrai que ça peut permettre de pousser un peu plus loin et d'aller faire du balnéaire sur de très belles plages. Et puis, pour rester sur cette partie un peu plus centrale et notamment pour vous parler du volcan Arenal également, qui est mon deuxième coup de cœur et vraiment un endroit que j'ai adoré. C'est le volcan le plus connu. C'est l'image d'Épinal du Costa Rica. Alors, on rêve tous de voir cette magnifique forme conique sans nuages. On ne va pas se mentir, c'est quand même pas tout le temps le cas. Moi, j'avoue que j'ai eu la chance de le voir un matin avec un ciel dégagé et c'était absolument spectaculaire. Donc ça, c'est effectivement la photo à ne pas manquer quand on est au Costa Rica. C'est le volcan Arenal qui est le plus connu du Costa Rica. Alors lui, il est aussi actif, mais il est en sommeil depuis 2011. Donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même sensation, comme j'ai pu l'évoquer avec Rincón de la Viera et ses bouillons et ses fumerolles. Là, effectivement, il est totalement en sommeil, donc c'est un environnement qui est complètement différent. On est aussi sur un parc national. Donc avec des accès réglementés, des accès sécurisés. C'est très, très facile. L'idéal, forcément, c'est d'y aller tôt le matin pour avoir le meilleur paysage, le meilleur moment possible. Alors, il faut savoir qu'on ne fait pas l'ascension du volcan à proprement parler, puisqu'on ne va pas monter jusqu'en haut, mais on a quand même pas mal de possibilités. Il y a une fois de plus beaucoup de randonnées qui sont possibles. Il y a des accès, bien évidemment, prévus pour ça, des chemins prévus pour ça. Ce qui est intéressant quand on fait des randonnées au Costa Rica et que ce soit celui-ci ou un autre, on a tout à fait la possibilité de faire des randos avec des itinéraires qui vont être adaptés, que ce soit avec des enfants en famille, que ce soit si on est un peu plus âgé, si on a envie de faire 5 heures de rando, si on a envie d'en faire 1 heure, c'est tout à fait possible. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Alors, je vous parle beaucoup de rando parce que je suis une adepte de la rando et c'est vrai que le Costa Rica s'y prête bien, mais il n'y a pas que ça. On peut faire aussi des balades à cheval, notamment au départ du village de Fortuna quand on est à Arenal. Les fans d'équitation adorent cette région d'Arenal parce qu'effectivement, ça s'y prête bien. Il y a pas mal de centres d'équitation pour ça. On a aussi la possibilité d'aller observer les oiseaux. Il y a des singes quand on se balade. Donc ça aussi, le côté animaux est quand même très sympathique. On a notamment aussi des choses assez ludiques. Il y a beaucoup de tyroliennes. Il y a d'ailleurs au niveau du parc Arenal la plus haute tyrolienne du pays. Donc ça, c'est quand même un des endroits aussi que je trouve intéressant. Il faut savoir aussi que juste derrière le volcan Arenal, on a une rivière
Et c'est vraiment une des références si on veut faire du rafting, hein, même s'il y a plein d'endroits où on peut le faire. Alors, ce qui est intéressant aussi à noter pour le côté pratique des choses, c'est que l'idéal, c'est vraiment de réserver sur place. Alors, on peut bien évidemment réserver sur place, hein, à l'avance, pardon, mais c'est vrai qu'il faut savoir que tout ce qui est activité un peu aventure, un peu notamment pour tout ce qui est en eau vive de type rafting ou canyoning, il faut effectivement réserver sur place pour la simple et bonne raison que c'est soumis au climat et que le climat, il peut être changeant même quand on est sur ce qu'on appelle la bonne saison. Donc voilà, pas mal d'activités et des très beaux paysages, que ce soit sur ce parc d'Arenal ou de Rincón de la Viera. Et Anaïs va vous parler aussi d'une autre région puisque maintenant on va avancer vers le sud-ouest. Et donc, je te laisse de nouveau la parole, Anaïs. Merci. Écoute, on n'a qu'une envie, c'est de faire le volcan Arenal et le Rincón de la Viera, uniquement en fait. Hein. Non, super. Merci beaucoup, Laetitia, de ton intervention très, très parlante en tout cas. Hein. On sent vraiment que tes deux coups de cœur t'ont vraiment passionné pour le coup. Merci beaucoup. En effet, on continue. On est juste à côté du volcan Arenal. Cette fois-ci, on est vers le parc Monteverde, où vous aurez de nombreux ponts suspendus. C'est un parc qui est vraiment réputé pour ses ponts suspendus. Vous avez à cet endroit-là l'observation des fameuses grenouilles aux yeux rouges. Vous aurez les toucans du Costa Rica également. Et puis, vous avez aussi quelques plages de sable noir qui sont très sympas, très agréables. Il y a beaucoup moins de personnes, hein, notamment par rapport à la péninsule de Nicoya qu'on verra juste après, où vous avez moins d'Américains en tout cas qui sont à la recherche des plages de sable noir. En tout cas, c'est assez étonnant. Hein. Je vous rappelle, on est dans une région volcanique, d'où ces fameuses plages. En effet, nous avons cette fameuse péninsule de Nicoya où, pour le coup, vous avez quand même de très, très belles plages. Alors, idéal pour le surf, hein, idéal pour la plongée également. Et surtout, cette péninsule, elle fait partie de l'une des 5 zones bleues dans le monde. Qu'est-ce qu'une zone bleue? Une zone bleue, c'est là où les gens vivent le plus longtemps. 5% de la population de Nicoya a plus de 100 ans. D'accord? Donc, c'est juste incroyable. Donc, s'y sentent bien à cet endroit-là. Et en fait, vous en avez 5 dans le monde. Les 4 autres, juste pour information, sans trop m'étaler non plus, les 4 autres, donc l'une est à Okinawa, qui est une île au sud de Honshu. Honshu est l'île principale du Japon, en fait. Vous savez qu'au Japon, il y a 3000 îles. Et donc, vous avez Honshu et l'île au sud est Okinawa. Et donc, ça fait partie d'une des 5 zones bleues également. On retrouve également l'île d'Ikara, qui est en Grèce, à l'est de la mer Égée, qui est proche de la Turquie. Vous avez également la Sardaigne, en Italie. Et puis, vous avez pour la 5e zone bleue, je vous rappelle que ces zones bleues, c'est là où on vit très, très longtemps. C'est la ville de Loma Linda, qui se trouve dans la vallée de San Bernardino, en Californie. D'accord? Donc, là, nous sommes sur la péninsule de Nicoya. Vous avez énormément d'activités avec le tourisme rural également à faire. Laetitia vous en parlait tout à l'heure. Vous avez beaucoup de rencontres avec les cow-boys costariciens qui sont à cheval, qu'on voit en photo. Vous pouvez les rencontrer quand ils sont au bord de leur hacienda aussi. Vraiment, c'est également de très, très belles rencontres à cet endroit-là. L'hébergement sur la péninsule de Nicoya est plutôt de catégorie luxe. Je vous le disais tout à l'heure, c'est une zone qui est assez prisée quand même des Américains. Et puis, il faut savoir que vous avez également l'arrivée de tortues. Comme à Tortuguero, je vous en parlais tout à l'heure, vous avez l'arrivée de tortues quasiment toute l'année, cette fois-ci, sauf que c'est moins réglementé et puis parce qu'il y a beaucoup moins de tortues aussi que Tortuguero. Vous avez une des extensions sur cette péninsule de Nicoya qui est l'extension Playa del Tambor. D'accord, une extension donc balnéaire à la suite de votre séjour, de votre périple. On continue avec la côte pacifique centrale et ce fameux parc Manuel Antonio qui est également une extension. C'est la 2e extension qu'on a chez Visiteurs. Alors, le parc Manuel Antonio, c'est le parc le plus visité au Costa Rica. Pourquoi? Parce que c'est le seul parc qui est déjà accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ça aussi, c'est important. Mais c'est surtout le plus familial aussi. Vous avez une vraie jungle dans ce parc et vous allez également à la rencontre des paresseux, des singes, des coatis, des ratons laveurs, des crabes de toutes les couleurs. Et puis d'un coup, une fois que vous quittez la jungle, waouh, vous arrivez sur une plage paradisiaque avec possibilité de baignade cette fois-ci. D'accord? Donc voilà, c'est une très très belle extension également. Vous avez en effet donc de nombreuses différentes espèces d'animaux à cet endroit-là. Vous avez de très belles plages qui sont réputées. On vous conseille également, décidément c'est un peu l'argument fort pour le Costa Rica, on vous conseille de vous lever tôt aussi pour éviter quand même la foule de ce parc. Il faut savoir également que ce parc a une réglementation. Il est limité avec 600 voyageurs le matin et 600 l'après-midi et vous n'avez pas de réservation possible. D'accord. On continue avec le parc Marine Baleena. À cet endroit-là, vous avez la possibilité donc d'observer les baleines à bosse entre juin et octobre, de juin à octobre. D'accord. Je vous rappelle aussi, la ponte des tortues à Tortuguero se fait entre juin et octobre. C'est plutôt sympa, on est en cohérence, en cohésion tout le long de son voyage, donc vous pourrez également observer les baleines à bosse. Il faut savoir donc que les baleines descendent du nord pour mettre bas au Costa Rica, et donc quand elles sont au Costa Rica, elles sont avec leurs baleineaux. C'est super, c'est extra, quand vous êtes en famille, c'est juste un moment magique pour les enfants et même pour nous-mêmes, adultes, vous me direz. On a également la péninsule d'Osa, qui est au sud du Costa Rica. Vous êtes sur une zone qui est la plus naturelle, la plus méconnue au niveau touristique. On est donc sur la côte pacifique, au sud, je vous le disais. Et vous avez deux points importants, qui est le Cerro Chirripó, qui est le point culminant du Costa Rica et culmine à 3820 mètres. Encore une fois, bon, Laetitia vous en parlait, vous pouvez faire des randonnées. Là, vous avez un trek qui est possible à faire. Il faut compter à peu près 3 jours de trek. Pas moins, parce que bon, quand même, ça reste le point culminant. En faisant ce trek, vous avez un vrai intérêt au niveau naturel, avec des espèces endémiques, mais vous avez également la rencontre d'une population d'indigènes, je vous le disais en introduction, les Borucas, qui sont eux tournés vers l'artisanat. Ils vont créer notamment des masques en bois de toutes les couleurs qui vont représenter les animaux du Costa Rica. Ça fait un superbe souvenir à ramener en tout cas. Et en plus, donc, sur cette péninsule, vous avez également le parc de Corcovado. En général, ce nom nous parle, mais voilà, donc c'est au Costa Rica. Le parc de Corcovado, qui est sur la péninsule d'Osa, je vous le rappelle, c'est le plus naturel, le plus sauvage. Et c'est le seul où on peut rentrer, où on doit rentrer avec un guide. C'est obligatoire, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez des espèces qui sont dangereuses. Vous avez des pumas, vous avez des jaguars. Attendez, excusez-moi. Pardon, ça arrive, le télétravail, on s'adapte. Donc, en effet, vous avez des espèces dangereuses avec des pumas, des jaguars, des serpents également. Donc, c'est pour ça que le guide est obligatoire. Et également, vous n'avez pas de sentier. Donc, si on peut éviter de vous perdre, c'est mieux. Donc, on a toujours un guide pour le parc de Corcovado. En tout cas, les paysages dans ce parc sont juste époustouflants. Pour ceux qui adorent la nature, on vous le conseille vivement. Donc, pourquoi partir au Costa Rica? Pourquoi? Parce qu'on l'a vu ensemble, c'est un voyage grandeur nature. On a de la jungle, on a des volcans, on a des plages paradisiaques, on a une faune, une flore. Enfin, c'est vraiment incroyable. Donc, vraiment un voyage grandeur nature en grandeur nature, en effet. On est sur un pays où le tourisme responsable et durable est ultra important. Le gouvernement donc costaricien a même créé le label CST. Il couvre tous les prestataires, l'hôtellerie, le transport par exemple. Et donc, le gouvernement va donner des feuilles
en fonction de la protection et des initiatives de protection de la nature. Nous, on a des étoiles sur nos hébergements. Eux, ils vont avoir des feuilles en fonction, je vous dis, de la protection et des initiatives de protection vis-à-vis de la nature. En 2018, le Costa Rica vivait pendant 300 jours. Ils ont vécu uniquement avec des énergies renouvelables, pour l'électricité notamment, avec les énergies des volcans, avec l'énergie solaire, l'énergie hydraulique aussi. Et en 2050, ils espèrent être à zéro carbone, zéro émission à effet de serre. Donc, c'est une vraie prouesse, en tout cas, pour ce petit pays. C'est une destination également qui a été élue pays le plus heureux du monde d'après l'Happy Index Planet et le National Geographic également, et cela donc en 2017. Ça fait également 70 ans que l'armée a été abolie. S'ils ont un problème, c'est l'ONU qui va les aider. D'accord. Ils ont toujours la police qui est sur place, mais il n'y a plus l'armée au Costa Rica. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs avec Jean-Pierre de l'armée, n'est-ce pas? En tout cas, voilà, le Costa Rica n'en a plus. Tout l'argent qu'il misait sur l'armée est parti notamment dans la santé, dans l'éducation, dans l'écologie, dans le tourisme. Voilà, donc l'argent qui était remis à l'armée a été diffusé finalement sur d'autres secteurs. Le coût de la vie est le même qu'en France, donc il faut quand même faire attention à ses appareils photo, à son porte-monnaie, notamment sur San José. Et puis, c'est une destination qui est agréable toute l'année. On parle de 2 saisons au Costa Rica. Vous avez la saison sèche de décembre à avril et vous avez la saison verte qui va de mai à novembre. Je vous rappelle, la ponte des tortues, en effet, et l'observation des baleines, on est entre juin et octobre. Donc, on mise vraiment sur cette saison verte pour observer donc, cette ponte des tortues, l'observation des baleines à bosse. Et surtout, c'est une des plus agréables. Pourquoi? Parce que vous aurez moins de touristes pendant cette saison verte et vous aurez beaucoup, beaucoup plus d'animaux. D'accord? Il pleut, je ne vous le cache pas, on est bien d'accord, mais il va pleuvoir un petit peu. Il pleut le matin en général, 1 heure, 2 heures, pas plus. Après, vous êtes tranquille en général sur le reste de la journée. Je dis bien en général, attention, je ne suis pas Madame Météo et je n'ai en effet pas ma boule de cristal. D'accord? Et puis aussi, on évite une semaine importante qui est la Semaine Sainte, une semaine avant Pâques. On évite de s'y rendre. Les commerces sont fermés, les rues sont bondées. Donc voilà, c'est pas la semaine idéale pour découvrir la destination. Je peux ajouter également sur ce pays, il est indépendant depuis 1821. La fête nationale est le 15 septembre, mais il commence donc les festivités la veille, le 14 septembre. En termes de bon à savoir également, donc le pays est desservi par les vols Air France. Je vous le disais tout à l'heure, on mise quand même sur des compagnies qui sont fiables demain et aujourd'hui d'ailleurs. Donc en effet, nous avons des vols Air France avec des départs de province, de Lyon, de Marseille, et puis avec une escale à Paris, bien sûr. Sinon, vous avez des vols avec Iberia ou Lufthansa. Donc Iberia avec une escale à Madrid et Lufthansa une escale à Francfort ou à Munich. Passeport, il vous faut également un passeport valable 6 mois après la date retour. Aucun visa à ce jour n'est nécessaire. D'accord. En revanche, aujourd'hui, vous avez besoin de remplir un formulaire. Donc, 48 heures avant le départ, c'est comme un ESTA pour ceux qui ont fait les États-Unis notamment et autres sortes de visas, on va dire. Là, c'est le pass des salutes, le pass pour la santé. Voilà, c'est rapide à faire, pas de souci. Mais surtout, le plus important aussi, mais ça, votre agent de voyage vous le redira au moment de vous promouvoir la destination, au moment de signer, vous devez impérativement avoir une assurance, souscrire à une assurance médicale de voyage. Ok, j'insiste là-dessus, de voyage. Vérifiez bien parce que les cartes bancaires ne sont pas adaptées à ce genre d'assurance. Donc, c'est vraiment important. Il vous faut impérativement donc, cette assurance
qui garantit des frais médicaux en cas d'infection de la Covid à hauteur de 50 000 $. On vous le redit, ne vous inquiétez pas, je vous le dis vraiment à titre informatif. Et il vous faut, en plus de ça, une couverture minimum additionnelle de 2 000 $ pour les frais d'hébergement en cas de prolongation due à l'infection ou à l'interruption, l'annulation du voyage en cas d'infection, quoi que ce soit, qui couvre toujours des frais supplémentaires aussi. Voilà, tout ça en cas de quarantaine, notamment sur place. C'est vraiment important, donc renseignez-vous bien. En tout cas, on vous le redira, je vous le dis, au moment de vous valider un voyage vers le Costa Rica. Mais j'insiste vraiment sur une assurance voyage et non pas une assurance de carte bancaire. Il faut bien regarder. Notre réceptif, en effet, notre prestataire donc, est labellisé Safe Travel. C'est important aujourd'hui. On fait attention à beaucoup de choses en termes de soins sanitaires, etc. La monnaie, donc, c'est le colon, mais le dollar est accepté. D'accord ? Sachez-le, si vous payez en dollars, par contre, on va vous rendre en colon costaricien. C'est important. Vous pouvez faire du change facilement à l'aéroport. Vous avez plusieurs DAB, des distributeurs à billets, pour pouvoir faire du change sur place. En termes de décalage horaire, donc on a moins 8 heures l'été, moins 7 heures l'hiver. Et puis, donc, je vous le disais tout à l'heure, il y a un vrai engagement sur le tourisme durable avec ce fameux label CST qui est vraiment important pour eux. La langue étant l'espagnol, principalement, l'anglais aussi. En revanche, sachez qu'ils se forment au français. D'accord ? Ils font énormément d'efforts pour accueillir le français. Je vous le disais tout à l'heure, du côté San José, nos liens sont très, très forts entre les costariciens et les Français. Et donc, je termine par le mot principal avec cette slide qui est pura vida même, qui veut dire beaucoup de choses au Costa Rica, qui veut dire merci, qui veut dire bonjour, qui veut dire au revoir. Mais voilà, moi, j'ai envie de l'utiliser, en effet, pour vous dire merci de votre attention, merci beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, je ne sais pas, je vais aller sur la partie de chat pour voir. Oui, on va y revenir. Merci beaucoup, Anaïs. Merci Laurence. Laetitia aussi. Moi, ça m'a rappelé de beaux souvenirs. J'ai fait mon voyage de noces au Costa Rica. Oh, j'ai vu les tortues, j'ai pas vu les baleines, mais j'ai vu les tortues, j'ai vu beaucoup de choses que tu nous as montrées. J'ai eu un peu de pluie, mais honnêtement, c'était vraiment pas dérangeant. Donc, on peut y aller l'été. C'est ce qui est quand même un avantage aussi. Et au niveau des questions, alors j'ai vu qu'on avait une question pour savoir si dans les circuits que vous proposiez, il y avait du temps libre pour éventuellement profiter un petit peu des différentes activités que vous avez l'une et l'autre évoquées, que ce soit le rafting, que ce soit les tyroliennes. Voilà, est-ce qu'il y a des temps libres pour que les clients puissent profiter de ces excursions? Alors, à ce moment-là, il vaut mieux miser sur le programme douceur qui va permettre d'avoir une formule accompagnée et en parallèle d'avoir du temps libre pour profiter en effet de ces activités extra-circuit, on va dire. Voilà, on a un peu plus de temps libre. D'accord. Voilà. Globalement, on a alors pas d'autres questions, des gens qui, chez Bleu Voyage, des personnes qui ont connu cette destination, notamment Dory, qui est la responsable de nos agences Corse, et à qui cette présentation rappelle aussi des magnifiques souvenirs sur cette destination très, très nature. Elle l'avait partagée à l'époque avec Bénédicte, qui est la responsable de notre agence de Rive de Gier. Donc, pareil, vous leur avez fait revivre l'une et l'autre des beaux souvenirs. On a des clients qui ont l'air plutôt charmés par la destination. S'il y a des questions encore, n'hésitez pas. Il nous reste, on prend le temps nécessaire pour y répondre. Super. J'espère que vous m'avez bien entendu parce que je suis en train de remonter un petit peu, mais je vois que… Ouais, c'était une personne parce que visiblement, il n'y a pas eu d'autres mentions de problèmes de son. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu apporter de réponse à Carole par rapport à un problème effectivement de son. Alors moi, je vais répondre à une question que je vois. Est-ce qu'on peut faire le voyage en autotour? C'est tout à fait ce que j'ai fait. Donc oui, je confirme qu'on peut faire le voyage en autotour au Costa Rica sans aucune difficulté. On ne se perd pas, le pays est petit, les directions sont faciles, donc il n'y a vraiment pas de difficulté sur ce point.
Sachant qu'en termes de route, c'est intéressant d'aborder cette question. On ne va pas compter en termes de temps, enfin, on ne va pas compter, pardon, en termes de kilomètres, mais en termes de temps, puisque le Costa Rica n'a pas de grandes autoroutes. Ce sont, je rappelle, des paysages de volcans, donc forcément avec du relief. Donc, on a effectivement plutôt des temps de route et non pas des kilomètres. Après, sans aucune difficulté, comme je le disais, et en toute sécurité aussi. C'est toujours important de le rappeler, hein, parce que quand on est en autotour et qu'on est entre guillemets seul, on se pose toujours un peu cette question. Et en l'occurrence, effectivement, pas du tout de danger de ce côté-là. Il faut aussi savoir qu'on ne va pas rouler très vite au Costa Rica parce qu'il y a beaucoup de camions. Il y a effectivement pas de train pour le transport. Il y a une production agricole très importante. Vous avez forcément entendu parler du café et j'en passe parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Donc, effectivement, qui dit beaucoup de camions dit on n'a pas toujours la possibilité de doubler. Donc, forcément, ça peut prendre un peu de temps aussi, mais en même temps, on prend le temps, on admire le paysage et on a le temps, puisque c'est les vacances. Donc, voilà, oui, sans problème, je valide la possibilité de faire un autotour, d'autant plus que chez Visiteurs, sur les nombreuses destinations à la carte qu'on propose, eh bien, les agences Bleu Voyage travaillent aussi avec nous pour le Costa Rica à la carte, hein, qui est une de nos spécialités également, en dehors des circuits accompagnés. Donc oui, pleinement sans problème, dû à la carte avec Visiteurs et avec vos agences, bien évidemment, sur le Costa Rica. Comme je le disais, en effet, si je peux me permettre de compléter, en introduction, nous avons ce prestataire sur place qui vient vous accueillir, qui est francophone et qui vous remet donc un modem Wi-Fi pour être à vos côtés pendant toute la durée de votre voyage et surtout pour avoir votre GPS également. En plus de cette assistance francophone, vous avez également le GPS. Donc, vous êtes loin d'être toute seule, vous avez cette formule liberté, mais sachez que vous avez toujours votre bonne étoile qui est à vos côtés. Merci à toutes les deux. Je ne vois pas d'autres. Alors, si on parle mal espagnol, est-ce que l'on trouve des gens qui parlent français ou anglais? Oui, ils parlent anglais. Oui, ils parlent quand même anglais, il n'y a pas de souci. Et puis, comme je vous disais, ils sont en train d'apprendre là le français pour nous accueillir presque, pas en masse, parce que j'aime pas bien ce terme, mais pour accueillir en tout cas les prochains Français qui vont arriver sur place. Ils font énormément d'efforts pour apprendre le français. Très bien. Voilà. Je crois qu'on n'a plus de questions. Bon, bah, c'est super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Merci à tous. Beaucoup. Merci à tous nos clients. Merci à toute l'équipe Visiteurs, à Anaïs, à Laetitia. Hein, c'était particulièrement intéressant et je pense que ça va éveiller beaucoup de curiosité